Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des projets blockchain les plus intrigants et controversés du marché, Tezos, XTZ. Tezos était censé révolutionner la gouvernance on-chain et offrir un modèle évolutif pour les smart contracts. Mais les luttes internes et les conflits de gouvernance ont-ils mis en péril son avenir? Depuis son lancement, Tezos a connu de nombreuses crises, opposant développeurs, investisseurs et fondateurs. Quels impacts cela a-t-il eu sur l'adoption et la croissance du projet? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire et les ambitions du projet Tezos, les luttes internes qui ont marqué son développement, l'impact des conflits sur la gouvernance et la technologie, le potentiel et les perspectives d'avenir pour XTZ, et faut-il encore croire en Tezos en 2025? Restez bien jusqu'à la fin, car ce projet pourrait encore surprendre, ou sombrer définitivement. Tezos a été fondé en 2014 par Arthur et Kathleen Bretman avec une idée révolutionnaire, une blockchain capable de se mettre à jour sans hard fork, un modèle de gouvernance décentralisée et communautaire, et un consensus en Proof of Stake, POS, avant même qu'Ethereum ne l'adopte. Son objectif? Offrir un écosystème de smart contracts plus sécurisé et évolutif. En 2017, Tezos a levé 232 millions de dollars en une ICO, un montant colossal à l'époque. Mais rapidement, un conflit éclate entre les fondateurs et la Tezos Foundation, qui contrôle les fonds. Des retards s'accumulent, les investisseurs s'impatientent, et des procès commencent. Ce scandale a-t-il entaché Tezos dès le début? Arthur et Kathleen Bretman voulaient garder le contrôle du projet, mais la Tezos Foundation, dirigée par Johan Gevers, refusait de libérer les fonds levés. Ce conflit a retardé le lancement du réseau principal de plus d'1 an. Pendant ce temps, les investisseurs et les développeurs perdaient confiance dans le projet. Une mauvaise gouvernance dès le départ a ralenti l'adoption. En 2018, Tezos fait face à plusieurs actions en justice d'investisseurs estimant avoir été trompés. La SEC commence à enquêter sur l'ICO de Tezos, renforçant la pression sur le projet. Finalement, Tezos règle ses litiges pour 25 millions de dollars en 2020, mais le mal est fait. Les problèmes juridiques ont ralenti le développement et l'adoption. Certains développeurs et validateurs, backers, critiquent le manque de clarté et de rapidité dans les mises à jour. D'autres estiment que la gouvernance on-chain n'est pas aussi décentralisée qu'annoncée. Des projets concurrents comme Polkadot et Ethereum 2.0 offrent des alternatives attractives. Tezos a-t-il perdu son avance technologique? Pendant que d'autres blockchains, Ethereum, BSC, Solana, explosaient, Tezos est resté en retrait. Peu d'applications défis majeurs se sont développées sur Tezos, malgré son modèle évolutif. Un manque d'adoption a freiné la croissance du réseau. Tezos a connu des hausses et des baisses brutales sur les marchés. En 2021, XTZ a atteint 9 $ avant de redescendre sous les 1 $. Les investisseurs ont préféré se tourner vers Ethereum, Avalanche ou Solana. XTZ n'a pas réussi à captiver le marché crypto sur le long terme. Tezos s'est récemment tourné vers les NFT et l'art numérique avec des plateformes comme Ikeninc. Des mises à jour récentes ont amélioré la vitesse et la scalabilité du réseau. Mais est-ce suffisant pour rattraper son retard? Tezos tente un comeback, mais le marché est plus compétitif que jamais. Le modèle de gouvernance on-chain de Tezos reste innovant, permettant des mises à jour sans hard fork. Mais peu de projets majeurs exploitent cette flexibilité. Une technologie avancée ne suffit pas sans adoption. Ethereum, Solana, Avalanche et d'autres blockchains offrent déjà des solutions performantes. Tezos doit prouver qu'il peut offrir une réelle plus-value dans l'écosystème crypto. La question, XTZ peut-il encore se démarquer? Tezos a signé des partenariats avec Ubisoft, McLaren et d'autres marques. Mais cela suffira-t-il pour relancer la demande pour XTZ? Un marketing fort peut-il rattraper des années de lutte interne? Tezos est un projet avec une technologie solide, mais les conflits internes et les erreurs passées ont ralenti son adoption. Des mises à jour récentes et des partenariats montrent que le projet n'est pas mort. Sa gouvernance on-chain reste une innovation sous-exploitée. Mais il doit encore prouver qu'il peut rivaliser avec Ethereum, Solana et Avalanche. Pensez-vous que Tezos peut encore se relancer ou est-il condamné à disparaître?
Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.